Bon jeudi les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Jeudi c'est le lendemain de jour de sortie de formation et cette semaine on travaille sur le thème de la formation, comment retrouver la confiance de son conjoint quand on a commis des interdits au début. Comme tous les bébés pirates, si vous êtes en crise de couple, au début vous n'aviez pas la chance de connaître cette belle tribu de pirates, et bien vous avez commis des interdits et aujourd'hui votre conjoint ne vous fait peut-être pas trop confiance là-dessus, bien c'est pas grave, vous avez la formation pour retrouver l'équilibre et pour retrouver la confiance de votre conjoint. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, chaque semaine, je vous concocte des formations audio pour que vous puissiez retrouver votre conjoint. Aujourd'hui, on va parler de crise de la quarantaine. On va avoir un témoignage de la crise de la quarantaine. C'est effectivement, si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal que votre couple traverse une crise et très souvent, d'ailleurs, c'est lié à une crise de la quarantaine, mais pas forcément, pas que. En tout cas, même si votre conjoint n'est pas en crise de la trentaine, de la quarantaine, vous pourrez retrouver votre couple grâce effectivement à cette méthode, à cette technique. Malheureusement, vous savez qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont divorcé, qui étaient ensemble depuis longtemps, et ils ont divorcé parce qu'ils n'ont pas su gérer cette crise. Un des deux est rentré en crise et l'autre n'a pas su gérer, il a commis des erreurs, des interdits, des propulsions, et malheureusement, elles se sont séparées. Aujourd'hui, peut-être que les enfants sont obligés de galérer d'une maison à l'autre et c'est pas agréable pour eux non plus. Donc pour avoir accès à ces formations, il suffit de cliquer sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo, sur l'affiché plus. Vous cliquez sur le lien, vous aurez droit au catalogue des 200 formations, mais aussi tout l'écosystème qui permet de mettre en place les formations, le canal Telegram, vous pourrez y accéder en cliquant sur le lien avec des vidéos dans la journée, des textes pour vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les vidéos. Évidemment, les vidéos longues du matin 7 heures comme ça, comme celle d'aujourd'hui pour vous donner la grinta, pour avoir toujours l'idée de continuer à vous former et à apprendre. Et bien sûr, le groupe Facebook des pirates, où vous pouvez chaque jour venir discuter avec d'autres pirates, demander des conseils pour mettre en application des formations et aider les autres pirates. Le groupe des pirates, il s'appelle le groupe des personnes qui sont... Enfin, avant le groupe des pirates, on appelait la communauté bienveillante positive et évidemment, dans notre communauté, on ne culpabilise pas. Même si vous avez fait des erreurs qui ont fait que votre conjoint ne vous fait pas confiance, eh bien ici, on ne culpabilise pas. On aide à mettre en application ce qui marche, les formations. Alors, je vais vous lire un témoignage de personnes en crise existentielle et je vais vous le commenter parce que vous adorez les témoignages. Lorsque vous êtes aux prises avec quelqu'un, il est facile de se sentir seul et d'être le seul à ressentir cela, mais il n'y a pas de problème que quelqu'un d'autre n'ait également rencontré. Donc je peux vous assurer que vous n'êtes pas seul, quel que soit le problème. La crise de la quarantaine ne fait pas exception. Oui, alors quelqu'un qui traverse une crise de la quarantaine a l'impression un peu d'être seul. Et quand votre conjoint vous dit qu'il ne vous aime plus, qu'il songe au divorce, etc., et qu'il est en pansement, au début, vous avez l'impression d'être tout seul. Ben non, vous ne faites pas exception. L'être humain fonctionne à peu près de la même façon. Alors, personne n'est le même, tout le monde est unique, mais dans le comportement, dans le couple, il y a toujours les 4 phases de couple, lune de miel, sécurisation, exploration dans laquelle vous êtes aujourd'hui certainement, et puis si vous bossez bien, la phase de grande intimité, vous allez apprendre à le faire. Alors quand je dis bosser, c'est un plaisir, vous n'allez pas suer sang et eau, au contraire, vous allez apprendre des choses qui vont vous servir dans tout le domaine de votre vie. Et pour votre conjoint qui rentre en crise de la quarantaine ou de la trentaine, eh bien, au début, il croit que ça n'arrive qu'à lui, qu'il veut sa liberté, qu'il est exceptionnel, qu'il a tout compris, que les autres sont des imbéciles, et donc, effectivement, votre conjoint va se noyer. Je continue le témoignage. Il existe de nombreuses histoires de crise de la quarantaine qui sont probablement très similaires à la vôtre, si c'est ce que vous vivez. Oui, alors quand on sort de la crise existentielle, on s'aperçoit finalement que il y a beaucoup de personnes qui sont aussi en crise existentielle, comme quand vous êtes en crise de couple, vous apercevez autour de vous, il y a beaucoup de personnes qui sont évidemment en crise aussi de couple, et vous voyez toutes les erreurs qu'ils peuvent faire. Donc, il y a des hommes et des femmes qui sont confrontés à la crise de la quarantaine, oui, comme il y a des hommes et des femmes qui sont confrontés à la crise d'adolescence, puis de la trentaine, puis de la quarantaine, et parfois même de la soixantaine au moment de la fin du travail. Bien que chaque histoire ait un propre récit unique, il existe de nombreuses similitudes. Donc c'est l'histoire d'une femme qui est seule et confuse et qui essaie désespérément de comprendre ce qui se passe avec son homme. Allez, on y va.
Alors, je suis vraiment confuse à propos de toute cette histoire de crise de la quarantaine avec mon mari. Je ne sais pas où il en est dans les étapes de la crise de transition de la quarantaine. Il est resté avec sa mère, mais il a également eu plus d'un problème. Mon mari a 45 ans, il a subi une arthroplastie totale de la cheville il y a plus d'un an. Alors oui, très souvent, on rentre en crise de la quarantaine quand on a quelqu'un qui a un problème de maladie autour de nous, voire un décès, voire un problème au boulot, et ça se transforme en problème de couple, évidemment. Donc il prenait des narcotiques et j'ai remarqué un changement dans la façon de prendre ses distances et de ne plus vouloir de relations sexuelles, évidemment, certainement, qu'au fil de la mesure du temps du couple, eh bien peut-être que cette personne qui nous fait ce témoignage-là, elle aussi est sortie de la phase de sécurisation et n'avait plus envie de désirer, ou était dans la phase de sécurisation à la fin, et n'avait plus envie de séduire son mari. Il ne voulait plus communiquer avec moi. Si ce n'était pas moi qui avais pris l'initiative, il aurait préféré se replier en boule comme un bébé et mettre des couvertures entre nous. Vous voyez que, effectivement, quand votre conjoint est en crise, il n'a pas envie qu'on le touche, surtout s'il y a un pansement, puisque même si la relation avec pansement ne va pas durer longtemps, lui ne le sait pas ou elle ne le sait pas, et bien évidemment, on a une sorte de fidélité à pansement et on ne veut pas se laisser toucher par son conjoint. Voilà. Donc j'ai commencé à lire les signes et les symptômes de la dépendance aux narcotiques et, oh mon Dieu, à ma grande surprise, il présentait tous les signes et symptômes, pensées ou comportements inhabituels, peur, anxiété, confusion, désir sexuel bizarre. J'ai appris que les narcotiques tuent la libido. Oui, alors souvent quand il y a effectivement un état comme ça dans le couple, alors soit qu'on construit une maison, qu'on passe beaucoup de temps à construire une maison, que le mari ou la femme fait beaucoup de travaux, qu'on a un dernier enfant où ça se passe pas très bien, quand je dis un dernier enfant, c'est-à-dire un enfant en bas âge. Bon, voilà, vous voyez, il y a tout ça qui fait que ça n'arrange pas la crise existentielle. Puis en août, j'étais assise au travail et j'ai décidé de lui envoyer un message. Je lui ai dit bonjour, comment s'est passée ta journée. Donc on voit bien que cette personne, qui n'est pas une pirate, hein, c'est un message que j'ai trouvé sur Internet, n'a pas compris ce qu'il faut faire. On n'écrit pas par écrit, évidemment, mais bon, on le fait par écrit. Et en plus, pour dire bonjour, comment s'est passée ta journée. On n'est pas la maman. Hein. On appelle pour raconter une histoire, pour passer un bon moment. Alors, bonjour, comment s'est passée ta journée? J'ai remarqué que tu n'étais pas toi, y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Donc, vous voyez toutes les erreurs qu'a fait, tous les interdits qu'a fait cette personne. J'écris, je demande comment tu vas, alors qu'on s'est vu le matin, et ensuite je lui fais un reproche, je vois que ça ne va pas. Donc, ça ne peut que, il peut y avoir qu'une réponse, alors on va voir ce que va répondre, mais il peut y avoir qu'une réponse qui risque d'abîmer le couple. À ma grande surprise, il m'a répondu, je ne veux plus du mariage, je ne veux rendre de compte à personne, je t'aime toi et les enfants, mais je suis perdu, je suis confuse, je suis en colère, j'essaye de me contrôler, mais c'est pas toi. Alors voilà, ça effectivement, c'est souvent ce qui se dit, hein, soit on dit c'est tout de ta faute, soit on est galant et on dit non, non, mais c'est pas toi, c'est moi. Donc c'est pas mieux de toute façon. Donc j'ai commencé à pleurer à mon bureau, je me suis dit ça ne pouvait pas arriver. Mon Dieu, oui, effectivement, tout le monde croit passer entre les gouttes de la crise de couple et de la crise de la quarantaine éventuellement. Donc il a commencé à se laisser pousser ses cheveux et tout le monde lui a dit, sauf moi, que ça avait l'air nul. Il ne voulait pas s'ouvrir à moi alors que je le suppliais de lui dire qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce que je t'ai fait. Donc vous voyez toutes les erreurs que fait l'épouse de notre personne en crise, en tout cas, à le saouler, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui va pas, comme si on était un parent. Évidemment, quand ça va pas, on n'a pas envie de dire qu'est-ce qui va pas. Ou on vient en parler, ce qui vous arrive, vous les pirates, parce que quand vous avez changé, quand vous avez mis une application, vous êtes totalement ouvert et là, la personne vient pour vous. Tandis que quand la personne crée l'erreur, l'interdit de la supplication, comme a fait cette personne-là, eh bien, ça fait que s'éloigner. Donc, notre fille aînée et nos petits-enfants ont emménagé avec nous en juillet 2014 et lui était très contrarié que j'ai laissé là se produire. Évidemment, vous voyez que là, c'est peut-être une décision qui n'a pas été une décision de couple et évidemment, le sacrifice, ensuite, on le paye. Et on voit d'ailleurs que vraiment, cette personne est la maman de son conjoint. Hein, c'est moi qui décide de tout. Est-ce que les enfants reviennent à la maison? Je ne consulte pas mon mari et donc, effectivement, il peut mal le prendre à un moment donné. Donc, il a demandé le divorce, donc suite à toutes les erreurs. Il m'a dit qu'il m'aimait, mais qu'il n'était pas amoureux de moi. Donc, vous voyez, alors ça arrive aussi. Hein, il n'y a rien de bien rationnel à ce qu'on dit je t'aime, mais je t'aime plus. Alors, quelque chose a fait tilt chez moi. Il traverse une crise de la quarantaine, une crise de transition, et il est accro aux pilules. Il vivait déjà chez sa mère.
Je lui ai demandé plusieurs fois de rentrer à la maison pour que nous puissions travailler sur ce problème. Vous voyez, une nouvelle erreur, je mets la pression. Au lieu de passer des moments, rentre à la maison, on va travailler sur ce problème. Et donc, elle avait l'impression, cette personne qui malheureusement n'était pas une pirate, elle avait l'impression de bien faire. Et quand elle écrit aussi, oui, moi je fais les choses bien. Je dis de rentrer, qu'on va travailler. Ça paraît bien comme ça, mais c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire. Et je lui ai même demandé s'il pouvait consulter un conseiller conjugal. Voyez. Donc encore une erreur, la thérapie de couple, pas pendant la crise, avant ou après si vous voulez, ou alors si vous allez pour dire concrètement on veut s'en sortir, aidez-nous à nous en sortir, comment on peut mieux communiquer. Mais là, c'est en plus, je te conseille d'aller chez le psy, donc c'est grave. Il m'a répondu que ça ne servira à rien. Donc vous voyez que toutes les histoires avec les erreurs se payent cash ensuite. Il ne me regarde pas dans les yeux quand il parle. Ben évidemment, s'il a honte, je pense qu'il devrait y avoir une forme de pansement là. Effectivement, ça ne nous rapproche pas. Il ne communique pas avec moi, à moins que cela ne concerne que lui seul. Je lui envoie un message pour lui dire « Bonjour, comment vas-tu ?» C'est un peu toujours la maman. Elle ne se rend pas compte, elle n'a pas la chance d'être un pirate, qu'elle commet des erreurs et que, voulant bien faire, effectivement, elle s'éloigne. C'est comme si je mets de l'essence dans mon voiture diesel ou l'inversement, ça ne peut pas marcher. Évidemment, il ne lui répond pas tous les jours. Je lui ai demandé s'il y avait quelqu'un d'autre. Il a dit non, non. Voilà. Non. Voilà. Bon, il y avait certainement quelqu'un d'autre. Effectivement, si vous demandez à quelqu'un s'il y a quelqu'un d'autre, il ne va pas vous dire oui. Il est très secret sur ce qu'il fait, comment il le fait. Bon, foutez-lui la paix, passez des bons moments avec. Vous aurez plus de chances de le récupérer. Je ne lui cours pas après. Ben si. Lui dit, elle me saoule. Mes fils et lui ont fait une partie de chasse ce week-end. Il est venu à la maison. Il a préparé tout le matériel. Et juste au moment où il partait, il ne m'a pas regardé en disant cela, mais il a dit « Tu es bien portable ». Je n'ai pas entendu ces mots depuis des années. Donc ça veut dire « Tu es bien joli ». J'ai beaucoup lu et j'ai aussi imprimé des feuilles pour qu'il lise des histoires sur la crise de la quarantaine. Alors ça, c'est une erreur aussi. On ne saoule pas son conjoint. « Regarde, t'es en crise, etc. » Oui, il est certainement en crise de la quarantaine. J'en sais rien. Moi, je ne peux pas l'évaluer. Je ne suis pas là. Il n'est pas là, donc je ne peux pas l'évaluer. Donc vous n'êtes pas psy, vous n'êtes pas non plus coach. Donc évitez ce genre de choses, de vouloir évaluer quelqu'un sans avoir les capacités. Il ne me répond pas. Je lui pose des questions. Je suis anéanti. Mon mari agit comme s'il était un enfant dans le corps d'un adulte. Et oui, c'est le principe de la crise existentielle. C'est comme ça. Alors, je ne lui envoie pas de SMS tous les jours, ça c'est bien. Je lui laisse de l'espace, mais est-ce que je fais les bons choix ? Le bon choix serait de l'appeler tous les jours et de passer un bon moment ensemble pour se rapprocher. Je ne lui pose pas trop de questions sur notre relation, sur son évolution, donc ça c'est très bien. Il n'a pas demandé s'il voulait divorcer. Évidemment, oui, pendant la crise, c'est pas fait pour divorcer, c'est juste pour passer d'un état à l'autre. Je ne sais pas s'il a une liaison qui n'a pas été prise, même à la légère. Oui, un pansement, certainement. Je suis tellement déconcerté par les signaux contradictoires qu'il envoie, il dit à chacun de s'occuper de ses affaires. Il a raison, voilà, occupez-vous de vos affaires, passez-vous en phase 4, de faire ce qu'il faut, et lui, il va finir sa crise, et quand il aura fini sa crise, si vous avez compris comment fonctionne le couple en phase 4, eh bien, vous irez en phase 4. J'ai perdu du poids depuis juillet, quand j'avais prévu de perdre du poids, je ne l'avais pas fait pour lui, mais pour moi, aujourd'hui, j'ai perdu 18 kilos. Oui, effectivement, comme tout le monde, quand on est en crise et qu'on cherche des solutions, que ça rumine, on perd la faim et évidemment, on perd du poids. Donc, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Alors, c'est une histoire, pour rien vous cacher, québécoise, je pense, ou américaine, enfin, en tout cas, Amérique du Nord. Donc, vous voyez que dans toutes les civilisations, ça se passe pareil. Voilà, donc j'attendrai la fin de la tempête. Est-ce qu'il va reprendre ses esprits ? Au fait, il ne m'a pas rendu les clés de la maison, ni il n'a pas pris toutes ses affaires. Donc vous voyez que toutes les histoires, même de l'autre côté des États-Unis, de l'Atlantique, eh bien, se passent de la même façon. Donc si vous, qui avez la chance d'être un pirate, vous demandez de l'aide aux autres pirates pour mettre en application les formations, si vous continuez à être bienveillant, positif et sans culpabilisation avec votre conjoint, mais aussi avec les pirates, vous voyez, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous demande d'être bienveillant, positif et sans culpabilisation avec les autres pirates, parce que si vous êtes comme ça avec votre conjoint, ça va aller plus vite. Là, on voit que cette dame n'est pas forcément tout le temps bienveillante, positive et sans culpabilisation. Il y a un peu de pression quand même, voire pas mal de pression, mais vous voyez que la crise est en train de s'estomper aussi et que il y a des bonnes chances, surtout si cette personne cesse de mettre de la pression, que nous revienne ensemble.
Voilà mes pirates adorés, vous voyez que vous êtes dans une situation tout à fait traditionnelle. Si vous faites ce qu'il faut, si vous mettez bien les choses en place, comme des milliers de pirates depuis 1999, oui, vous pouvez y arriver. Oui, j'ai confiance en vous. Oui, vous êtes des bosseurs. Oui, vous avez un bon mindset. Si vous voulez réussir, c'est comme pour le sport, c'est comme pour l'entreprise, c'est comme pour la musique, c'est comme pour les arts, ce que vous voulez. C'est du travail, c'est un état d'esprit positif, c'est un état d'esprit bienveillant, c'est d'aider les autres, c'est de vous aider, c'est de bosser, c'est de changer. Et quand on change, évidemment, la situation change autour de nous. Je vous fais confiance, vous allez mettre tout ça en application et vous allez y arriver. Voilà, je vous invite à consulter le catalogue des 200 formations, d'aller sur le canal Telegram pour que je puisse vous aider avec la journée des vidéos courtes et des textes, d'aller vous faire aider sur le groupe Facebook par les autres pirates. C'est un écosystème qui marche. Les formations plus les aides des autres personnes plus avancées que vous, ça marche depuis 1999, ça marchera pour vous. Je suis convaincu que vous allez y arriver. Je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates. On ne vous lâche pas, je suis là tous les jours, tous les matins à 7 h. Vous avez une vidéo longue toute la journée, je vous mets des ressources pour que vous y arriviez. Vous ne lâchez rien, vous bossez, vous mettez en application, ça va marcher. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.